Dans cette vidéo, je vais analyser 6 facteurs génétiques accompagnés de 2 facteurs supplémentaires qui influencent la performance dans certains sports et dans certaines disciplines. Tout d'abord, il y a l'anatomie, ce qui correspond à la structure physique du corps humain. Elle inclut des éléments comme la taille, la longueur des membres, la largeur des hanches ou encore la densité osseuse. Ces caractéristiques déterminent les aptitudes physiques naturelles d'une personne pour certaines disciplines sportives. 2. Les types de fibres musculaires. Les muscles sont composés de 2 grands types de fibres. Les fibres lentes, de type 1, résistant mieux à la fatigue et permettent des efforts longs et modérés. Les fibres rapides, de type 2, puissantes mais fatiguent vite. Elles sont adaptées à des efforts courts et explosifs. 3. La VO2 max, qui mesure la capacité du corps à consommer et utiliser l'oxygène pendant un effort intense. Il reflète l'efficacité du système cardiovasculaire et respiratoire. Un VO2 max élevé permet de maintenir un effet prolongé sans s'épuiser rapidement. 4. L'ATN3, qui est un gène qui code pour une protéine spécifique présente dans les fibres musculaires rapides. Il existe donc 2 variantes principes de ce gène, dont l'une est directement associée à l'explosivité et à la puissance musculaire. 5. La myostatine. La myostatine est une protéine qui limite la croissance musculaire. Lorsque son activité est réduite, naturellement ou par mutation, les muscles peuvent se développer de manière significative. La régulation de la myostatine influence donc directement la masse et la force musculaire. 6. Les androgènes, dont la testostérone, qui sont des hormones qui jouent un rôle clé dans le développement musculaire, la force et la récupération. Elles influencent également l'agressivité, un facteur souvent déterminant dans les sports de combat. Ensuite, les 2 petits bonus, la culture. La culture englobe les traditions, les valeurs et les habitudes d'une région ou d'une communauté. Elle influence les sports pratiqués, les méthodes d'entraînement, ainsi que la mentalité face à la compétition. Pour finir, il y a l'argent, qui détermine l'accès aux ressources essentielles pour exceller dans un sport, comme les infrastructures modernes, des coachs, des programmes de nutrition, etc. Les moyens financiers peuvent donc avoir un impact énorme sur la performance et les résultats d'un athlète. Maintenant, on peut vraiment commencer. On va commencer avec l'Asie de l'Est, et plus particulièrement des pays comme la Chine, la Corée du Nord et la Corée du Sud, produisant certains des meilleurs haltérophiles au monde. Leur succès n'est pas le fruit du hasard. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi l'Asie de l'Est excelle en haltérophilie. Et parmi eux, la culture du sport, la structure corporelle et des critères génétiques particuliers qui jouent un rôle majeur. Tout d'abord, en Asie de l'Est, la culture des sports est extrêmement forte. Les enfants sont souvent initiés au sport dès leur plus jeune âge et suivent des programmes d'entraînement très rigoureux. Cette formation précoce permet de développer non seulement la force, mais aussi la technique, ce qui est crucial en haltérophilie. Ensuite, les athlètes d'Asie de l'Est ont une structure corporelle très avantageuse pour l'haltérophilie. Les athlètes de cette région ont souvent des jambes et des bas plutôt courts, ce qui leur permet d'avoir un centre de gravité plus bas. En haltérophilie, un centre de gravité plus bas permet une meilleure stabilité et un meilleur contrôle des charges, ce qui est essentiel pour soulever des poids lourds. Ce facteur anatomique donne un avantage physique considérable, leur permettant d'adopter des techniques de levée plus efficaces et plus sûres. Ensuite, il y a les fibres musculaires, qui jouent un rôle clé dans les performances en haltérophilie. Les athlètes d'Asie de l'Est ont tendance à avoir un pourcentage plus élevé de fibres musculaires de type 2, qui sont responsables des efforts explosifs. Ensuite, les athlètes d'Asie de l'Est possèdent souvent une version de ce gène favorable pour exceller en haltérophilie. Et en plus de tout ça, l'investissement financier dans les athlètes d'Asie de l'Est est également un facteur déterminant. Vous le savez très bien, des pays comme la Chine mettent beaucoup d'argent et beaucoup de moyens pour montrer au monde qu'ils sont plus forts. On peut même parler d'une guerre géopolitique. Du coup, les athlètes ont des infrastructures de qualité, des coachs spécialisés et un soutien logistique important. Cet environnement d'élite permet aux athlètes de maximiser leur potentiel et de s'entraîner dans des conditions idéales pour atteindre des performances de classe mondiale. L'Afrique de l'Ouest, un continent qui domine presque tous les sports, sprint, boxe, basket et même bodybuilding. Quand on parle d'athlétisme, de combat de titans ou de performance brute, l'Afrique de l'Ouest est sur les devants de la scène. Des athlètes comme Mike Tyson, Usain Bolt, Ronnie Coleman semblent être des puissances naturelles. Mais alors, pourquoi dominent-ils autant ces disciplines sportives? Pour comprendre cela, il faut remonter à l'histoire, à la génétique et aux conditions particulières qui ont forgé les peuples d'Afrique de l'Ouest. L'histoire de l'Afrique de l'Ouest est marquée par un passé brutal, notamment par le commerce triangulaire et donc l'esclavage. Des millions d'Africains ont été capturés et envoyés aux Amériques comme esclaves. Ce sont ces individus, souvent les plus forts et les plus résistants, qui ont survécu aux épreuves extrêmes. Cela a créé une base génétique extrêmement puissante, car les esclaves les plus résistants étaient souvent ceux qui étaient capables de survivre aux conditions les plus dures. L'idée que seuls les plus forts ont survécu s'applique aussi à l'évolution de la force physique. Ainsi, la sélection naturelle a très bien fait son travail. Et en plus de tout ça, on ajoute aux athlètes d'Afrique de l'Ouest une génétique extraordinaire. Ils possèdent l'une des meilleures génétiques au monde, qui est énormément adaptée aux sports de puissance et de vitesse. Ils sont considérés comme les humains les plus mésomorphes, c'est-à-dire leur morphologie est idéale pour la force et la vitesse. Cela signifie donc qu'ils ont des membres plus longs et un torse
plus court, ce qui leur permet une meilleure efficacité mécanique dans les sports comme le sprint, le basketball, et en plus de cela, ils ont souvent un tendon d'Achille plus long, permettant un meilleur retour élastique, ce qui est crucial pour des mouvements explosifs. Les athlètes d'Afrique de l'Ouest sont également les humains les plus dominants en fibres musculaires à contraction rapide, les fibres de type 2. Et en plus de ça, ils ont une myostatine moins présente chez ces athlètes, ce qui leur permet de développer des muscles plus volumineux et plus forts. Mais, il y a toujours un mais, le manque d'argent et le manque de ressources brident énormément cette partie du monde. Une des raisons pour lesquelles ces athlètes ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur est le manque d'argent et de ressources dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. En raison de l'absence d'infrastructures de haut niveau, il est difficile pour ces athlètes d'avoir accès à un entraînement de qualité, de bonnes installations et des coachs spécialisés. Cependant, et heureusement, cette situation a été compensée par leur émigration vers des pays où l'argent et les ressources sont plus abondants, comme les États-Unis. Là-bas, une grande partie des athlètes afro-américains ont pu bénéficier des meilleures conditions d'entraînement. Le système sportif américain, avec ses universités, ses sponsors et ses infrastructures, leur a permis de pousser leurs capacités encore plus loin. L'Afrique de l'Est, une région qui domine le monde de l'endurance. Ces athlètes ont redéfini les limites humaines dans les courses de fond. Mais qu'est-ce qui rend ces athlètes si exceptionnellement bons en endurance? Pour comprendre leur domination, il faut plonger dans leur morphologie, leur physiologie et surtout dans leur histoire ancienne. Les athlètes d'Afrique de l'Ouest possèdent une morphologie particulièrement adaptée au sport d'endurance. Ils sont souvent considérés comme des athlètes ectomorphiques, ce qui signifie qu'ils ont une silhouette élancée avec des membres longs et un torse très court. Cette configuration leur permet de maintenir un centre de gravité plus élevé et une meilleure efficacité énergétique pendant les courses longues. Les membres longs agissent comme des leviers dans la course, permettant de couvrir une plus grande distance par foulée avec moins d'efforts. Et en plus de ça, le petit torse leur permet d'avoir une position aérodynamique idéale pendant les courses. Cette morphologie est une adaptation parfaite, mais en plus de ça, ils ont un VO2 max exceptionnel, sûrement le plus haut du monde, et cela leur permet de maintenir un rythme élevé pendant des périodes prolongées sans s'épuiser. Mais en plus de ça, les athlètes d'Afrique de l'Ouest possèdent également des cellules rouges en plus grand nombre, ce qui leur permet de transporter plus d'oxygène vers leurs muscles. Cela leur donne donc un avantage majeur dans des sports d'endurance où l'apport constant d'oxygène est crucial pour perfer. Et on explique tous ces avantages physiques et physiologiques grâce à leur héritage historique. L'excellence de ces athlètes n'est pas seulement due à leur génétique et leur physiologie. Non. Elle trouve aussi ses racines dans l'histoire ancienne des habitants de la région. Pendant des millénaires, les peuples d'Afrique de l'Est ont dû traquer des animaux sur des distances très longues, souvent pendant des heures pour se nourrir et survivre. Les ancêtres des athlètes modernes étaient des chasseurs exceptionnels, capables de poursuivre leur gibier sur des kilomètres, dans des conditions difficiles et sur des terrains variés. Cette endurance physique développée au fil du temps a favorisé les individus les plus résistants, capables de maintenir un effort prolongé. C'est cette adaptation à la chasse et à la poursuite qui les a poussés à exceller dans les sports d'endurance. Un excellent exemple de la culture de l'endurance dans l'Afrique de l'Est est celui des Maasai, un peuple nomade vivant principalement au Kenya et en Tanzanie. Les Maasai sont non seulement connus pour leur résistance physique exceptionnelle, mais aussi pour leur rituel de saut, pratiqué lors de leur cérémonie de danse. Lors de ces rituels, les jeunes guerriers effectuent des sauts verticaux, impressionnants, souvent pendant de longues périodes. Ce saut rituel est une tradition qui renforce leur force physique. Les Maasai sont donc un excellent exemple de la manière dont une culture peut développer des athlètes naturellement adaptés à des performances physiques exceptionnelles. Cependant, bien que leur culture d'endurance soit forte, le manque de ressources financières et d'infrastructures de haut niveau dans la région limite parfois la visibilité de ces athlètes. Pourtant, ceux qui réussissent à accéder à des opportunités à l'international, comme les universités américaines ou les programmes sportifs mondiaux, bénéficient des meilleures conditions d'entraînement. Ok, maintenant on va parler de l'Europe de l'Ouest et de l'Est. L'Europe est un véritable berceau de champions, dans une large gamme de sports, mais plus particulièrement dans deux grands domaines, les sports de force et les sports de combat. L'Europe de l'Ouest se distingue dans les disciplines comme le strongman et le bodybuilding, tandis que l'Europe de l'Est a donné naissance à certains des meilleurs lutteurs, boxeurs et combattants de MMA au monde. On va donc voir comment la génétique, l'histoire et la culture ont façonné ces athlètes hors normes. L'Europe de l'Ouest est célèbre pour ses athlètes puissants qui dominent des sports comme le strongman et le bodybuilding. Des athlètes comme Arnold Schwarzenegger et Eddie Hall viennent de cette région et ont redéfini ce que signifie être fort. Mais qu'est-ce qui explique cette domination en force pure? Les athlètes d'Europe de l'Ouest sont souvent des mésomorphes, c'est-à-dire qu'ils ont une morphologie idéale pour les sports de force, grands, larges, avec des muscles naturellement développés. Ces athlètes ont un avantage dans des sports qui exigent une grande masse musculaire. En plus de ça, la longueur des membres, combinée à un torse large, leur permet de mieux supporter les charges lourdes, qu'il s'agisse de soulever des poids énormes ou de performer dans des épreuves comme le cercle de force ou le tir-pool dans le strongman. En exemple de force extrême, on peut notamment citer l'incroyable soulevé de terre de 500 kg de Eddie Hall. La culture de la force physique en Europe de l'Ouest, avec des traditions qui valorisent la compétition de force et le travail acharné, a également poussé ces athlètes à atteindre des niveaux inégalés de puissance. Et un autre facteur clé dans l'excellence de ces athlètes est la déficience naturelle en myostatine, qui leur permet de développer des muscles plus gros, plus forts, et en plus de ça, la forte présence d'androgènes chez ces athlètes contribue également à développer une musculature exceptionnelle. Maintenant, on va parler de l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, en revanche, a un centre d'intérêt dans les sports de combat, comme la lutte, la boxe, la MMA, etc. Des athlètes comme Khabib Nurmagomedov ont marqué l'histoire des compétitions mondiales.
mondial. La question est, qu'est-ce qui les rend si dominants dans ces sports? Eh ben, les athlètes d'Europe de l'Est sont souvent des endomorphes et des mésomorphes, avec une forte masse musculaire et une bonne densité osseuse, ce qui leur donne un avantage dans les combats. Les athlètes de ces régions ont souvent une grande résilience face à la douleur et aux coups, et ce sont des caractéristiques essentielles dans les sports de combat. Et on le sait bien, les types de fibres musculaires jouent aussi un rôle important, et les athlètes de l'Est ont un fort pourcentage de fibres rapides, ce qui leur permet d'exécuter des mouvements explosifs essentiels dans des disciplines comme la boxe, la lutte et le MMA. Mais on peut aussi parler de l'incroyable histoire de la culture. Les athlètes d'Europe de l'Ouest ne sont pas seulement façonnés par leur biologie. L'histoire de cette région a également joué un rôle majeur pendant des siècles et des siècles. Ces peuples ont vécu dans des conditions difficiles, qu'il s'agisse des invasions, des guerres ou des régimes totalitaires. Ces conditions de vie extrêmes ont engendré une culture de la résilience et de la lutte pour survivre. Le régime soviétique en particulier a donné une importance énorme à la formation physique rigoureuse dès le plus jeune âge. Les athlètes étaient soumis à des programmes d'entraînement d'une discipline absolue, et cette mentalité implacable a forgé une éthique de travail et une détermination absolue. En revanche, le manque de ressources financières dans certaines parties de l'Europe de l'Ouest limite la visibilité de certains athlètes. Ceux qui réussissent à percer comme Khabib ont dû souvent surmonter des obstacles liés à l'argent et aux conditions difficiles, mais cela les a rendus encore plus déterminés à atteindre le sommet. Contrairement à l'Europe de l'Ouest où les sports de force comme le bodybuilding et le strongman bénéficient de l'appui financier important de sponsors et d'infrastructures haut de gamme. Certains athlètes comme Arnold Schwarzenegger ont aussi profité d'une exposition médiatique pour atteindre leur prime. Maintenant, on va parler des peuples du Pacifique, notamment les Polynésiens, les Maoris et les habitants des îles du Pacifique Sud. Ils sont réputés pour leur force physique exceptionnelle, leur puissance brute et leur capacité à exceller dans des sports comme le rugby et les sports de combat. Ces athlètes possèdent une musculature impressionnante, une capacité de résistance incroyable et surtout un rapport poids-force qui les place parmi les plus forts au monde. L'histoire des peuples du Pacifique est marquée par des siècles de survie dans des conditions difficiles et une culture de la résilience extrême, ce qui a créé de véritables guerriers. Leur culture a toujours mis l'accent sur la force brute, qu'il s'agisse de la guerre, de la pêche ou même des rites tribaux. Les Maoris de Nouvelle-Zélande par exemple sont connus pour leurs compétences en lutte incroyables. Les Polynésiens sont des navigateurs incroyablement résistants, capables de voyager à travers des milliers de kilomètres, et cette résilience physique et mentale se retrouve surtout dans la discipline comme le rugby, où des athlètes comme John Alomu ont marqué l'histoire par des combinaisons de puissance, rapidité et explosivité. D'ailleurs les gars, je tiens à préciser que John Alomu est mon athlète préféré, et quand j'ai commencé YouTube, j'ai fait une sorte de mini vidéo sur lui. Alors si vous voulez la voir et aussi bien rigoler, parce qu'on va pas se mentir, elle est assez nulle, cliquez sur le premier lien en description. Les athlètes du Pacifique, en particulier ceux des îles Pacifiques du Sud et des îles Maoris, ont des caractéristiques génétiques incroyables. Un des aspects clés est la densité osseuse élevée, ce qui leur permet de supporter des masses musculaires plus importantes sans risquer de se blesser. Oui, mais j'ai mal. Cette densité osseuse, en plus de faire peur, contribue également à plus de résistance au choc, ce qui est crucial dans les sports de combat ou, évidemment, le rugby. L'un des caractéristiques physiologiques les plus marquants des athlètes du Pacifique est leur rapport poids-force exceptionnel. Ils possèdent une masse musculaire très développée, mais souvent sans un excès de graisse corporelle. Ce rapport est parfait pour des sports qui exigent à la fois puissance et rapidité. Et évidemment, leurs muscles sont également dotés d'une grande proportion de fibres musculaires rapides, ce qui leur permet de générer des puissances explosives. La combinaison de force brute et vitesse leur permet de rester et de dominer dans la plupart des sports comme le rugby. Bien que les athlètes du Pacifique soient souvent dotés d'une génétique exceptionnelle, la problématique de l'argent reste un obstacle. Le rugby par exemple est un sport qui bénéficie de grands contrats et de sponsors mondiaux, mais tous les athlètes du Pacifique ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages financiers que ceux des grandes nations de rugby. Maintenant, on va parler du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les athlètes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord sont souvent connus pour leur force physique et leur résilience et leur capacité à exceller dans des sports de combat, l'haltérophilie, mais surtout dans les sports collectifs comme le football. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud sont des zones du monde qui ont vu naître certaines des civilisations les plus anciennes. L'Égypte ancienne, les Perses, les Babyloniens, les Ottomans, etc. Ces peuples étaient souvent des guerriers, des explorateurs, des artisans et des bâtisseurs. Ce qui a transmis à ces peuples la résilience, le courage et la compétitivité. Ces athlètes ont une tendance à avoir un torse relativement large et des bras solides, ce qui est idéal pour des prises ou des compressions dans les sports de combat. La densité osseuse élevée et la force musculaire leur permet également de supporter des charges lourdes. Mais en plus de tout ça, ils ont des fibres musculaires extrêmement rapides, ce qui leur donne un super avantage dans des sports à performance rapide, comme par exemple le football. Et en plus de ça, l'ActN3 et la myostatine jouent en leur faveur. Certaines recherches montrent que des zones comme le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud pourraient avoir une plus grande fréquence du gène ActN3, responsable de la prédisposition des fibres musculaires rapides. Alors, bien que cette région bénéficie d'une culture sportive forte, où les sports de combat sont largement pratiqués, l'argent et les infrastructures ne sont pas réellement à la hauteur des standards. Même si les sponsors et l'investissement dans les infrastructures sportives commencent lentement à arriver, ce qui donne
de l'espoir pour l'avenir des athlètes. Maintenant, on va parler du continent américain, qui est une terre où la diversité génétique et les ressources financières ont créé une culture sportive très forte. On va commencer avec l'Amérique du Nord. Les États-Unis et le Canada sont souvent vus comme les géants sportifs, non seulement à cause de leur accès à des ressources financières massives, mais aussi grâce à une culture sportive profondément ancrée. Ces pays ont produit des athlètes exceptionnels dans tous les sports, je dis bien tous les sports, du basketball au football américain, en passant par l'athlétisme et la lutte. Les États-Unis en particulier bénéficient d'une infrastructure sportive de haut niveau et d'un financement conséquent, ce qui leur a permis de créer les meilleurs athlètes de sport de combat au monde comme Mike Tyson ou encore Georges St-Pierre pour le Canada. On peut dire que leur génétique est tout de même assez banale, il n'y a rien d'extraordinaire à part peut-être leur ATN3 qui favorise leur performance. Bref, on peut réellement dire que le succès du continent américain dans le sport est surtout lié aux ressources financières massives. Mais maintenant on va passer à quelque chose de beaucoup plus glorieux, l'Amérique du Sud, qui est une région où les athlètes bénéficient d'une diversité génétique encore une fois très rare. Les athlètes latinos, en particulier en boxe, sont réputés pour une frappe très puissante. Des boxeurs comme Andy Ruiz Jr., champion du monde, montrent qu'un athlète peut exceller même avec une masse corporelle plus lourde. Mais en plus de tout ça, l'Amérique latine est également marquée par une grande diversité ethnique. Les athlètes afro-latinos bénéficient des gènes africains qui les rendent particulièrement adaptés à des sports de puissance, tandis que ceux d'origine amérindien excellent dans des disciplines où l'endurance est la clé. Malheureusement, il n'y avait pas assez d'études sur l'Amérique du Sud pour que je commence à parler de la génétique, de tous les gènes, des hormones, etc. Alors si vous êtes persuadé d'avoir des informations cohérentes, n'hésitez pas à les expliquer en commentaire, et ça peu importe la partie de la vidéo, et au passage je mets toutes les sources en description. En définitive, bien que l'origine génétique joue un rôle important dans le développement de certaines aptitudes physiques et dans l'excellence sportive, elle n'est pas un facteur déterminant. Qu'il s'agisse de force, d'endurance ou d'explosivité, cela dépend surtout de l'entraînement et de l'engagement. Alors même si tu n'as pas la génétique parfaite pour exceller dans un sport, tu peux quand même essayer. Il y a toujours des exceptions génétiques, et n'oublie pas que le travail dépasse la génétique. Tout le monde peut progresser et exceller à son niveau. En attendant, si ça t'intéresse de devenir un athlète complet et polyvalent, qui peut devenir plus ou moins bon dans la plupart des disciplines sportives, tu peux regarder le premier lien en description ou alors le commentaire épinglé. Commentez surtout, sois respectueux, sinon je banne direct. N'oublie pas, être complet, c'est la liberté. Ciao mon pote.